poulet. Oh Didier, ça va quoi? Comment ça va? Bah tranquille et toi? Je suis venu te faire un petit coucou. Ah c'est gentil ça. C'est les Open ici? Ouais, enfin. C'est le 1er août qui commence? C'est ça. Ça va, t'es en forme? Ouais, je suis à bloc là, j'ai trop envie de m'entraîner. Cette semaine j'étais en deload et crois-moi que c'était super dur. J'avais envie de prendre une cartouche, tu vois, mais je l'ai pas eu là. Tu vas te la prendre ta cartouche. Ouais, j'ai hâte, franchement j'attends que ça là. Tu mises sur combien de tours toi? Moi, avec Simon, on a visé le tour des 18 reps. Ouais. Je pense que je vais tout faire pour essayer d'atteindre cet objectif. Parce que quand il met des objectifs, j'aime bien les dépasser, voire... Ah, c'est le but. Ouais, exactement. C'est le but. Au moins les égaler, voire les dépasser. Ok. Parce qu'en fait, les passages sur les box, en fait, c'est ça qui va me prendre le plus de temps. C'est un mouvement que j'ai jamais fait encore. C'est ce qui va remplacer quoi? Les fentes, les allers-retours. D'accord. Sinon tout le reste, tous les autres mouvements, je les ai bien. En plus, je suis assez content parce que du coup, c'est mon premier WOD en RX. L'année dernière, j'étais en scale, donc en moins d'un an, je suis passé d'un niveau scale à RX. Donc c'est déjà une grosse victoire pour moi. Donc écoute, j'ai hâte de commencer. Là, je te jure que j'en peux plus. Ah, c'est cool. Ouais, Et vraiment. tu me présentes les gens qui sont derrière toi? Bah là, du coup, il y a ma maman. Ok. Et juste derrière, là, du coup, ça c'est mon papa. Slash le réparateur de sacs de CrossFitter parce qu'il répare beaucoup de sacs ici. Ah, super. Gagné. Et après, bah là, les gens le connaissent, mais il y a mon petit frère et son Alors accompagnatrice. pour ceux qui ont passé Son sur vos feuilles, quand vous avez la grande feuille, Franchement, j'ai trop hâte. Tu sais, comme je te disais hier, là, j'ai qu'une envie, c'est de WODer parce que cette semaine, t'as été trop gentil avec moi. T'inquiète, c'est voulu, ça portait la vache. Parce que là, tu vois, j'ai fait mon échauffement et en fait, j'ai été trop vite sur mon échauffement, je passe dans 2 vagues. Ok, ouais. Du coup, ça donnait quoi les dumbbells, le bras droit? Ah oui, il faut que j'essaye. C'est le seul truc que j'ai pas encore vraiment testé, mais là, je vais repartir sur un tour d'échauffement et je testerai du coup avec le bras droit. Je suis accompagné du grand DJ FPV, peut-être que tu le connais. Ah, il paraît que je le connais un peu, ouais. Il fait des squats à 60 kilos. Non, les squats à 60 kg, c'était du trucage, on le sait tous. En tout cas, on a tous hâte que tu arrives dans 2 semaines là pour nous montrer ce que c'est que du CrossFit. Hein. C'est ça. Ok, allez, on va se concentrer et puis on se tient au courant. Merci, à toutes. À toutes, salut. Salut. Bon bah voilà, hein, le coach il a fait son dernier briefing et comme il dit, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Eh Ouais, ben c'est écoute, ça. échauffement et boum. Ouais, c'est ça. Et le dernier WOD des Open, je le fais avec coach Simon ou pas? Bah ouais. Ouais, c'est ce que je lui ai dit en tout cas. Hein. Ok. Comme tu Ouais. m'avais dit au téléphone. Eh bah vas-y, chaud. Je lui ai dit Didier et Simon, j'ai dit à Cyril, il y a les 2 bêtes du CrossFit français qui vont venir. Alors il y en aura une. Il y en aura une et c'est pas moi. Mais en tout cas, c'est prévu. Hein. Ok, non mais ça marche, chaud, on fait ça. Ok, avec grand. J'ai hâte moi de voir ça. Allez, va t'échauffer, va. occasion à la moitié du temps. Ça c'est parce que les Américains ils savent pas peser comme tout le monde. Montre-moi, c'est quoi? Du coup on a pris une dumbbell de 10 et on a rajouté 2 fois 500 grammes dessus. Parce que le standard RX dans ma catégorie c'est 11 kg. Ok. Et avec Cyril on a cherché des dumbbells de 11 partout. Sauf que ça n'existe quasiment pas. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc du coup vous l'avez fabriqué quoi. C'est ça. Et je trouve que ça représente bien l'esprit CrossFit, tu vois. Qu'est-ce que tu fais là? Alors je calibre le DJI. Ça fait pas longtemps qu'on l'a, on l'a testé 2-3 fois. Et là du coup je le calibre pour pouvoir faire quelques images. C'est bientôt à toi là? Tu passes dans combien de temps? Là tout de suite. Voilà. Et alors ça va? Le stress? Pas de stress. Juste envie d'en découdre. Ouais. Et puis non, après c'est que du bonus, hein, franchement. Go sur le floor. C'est la première fois que vous venez le voir? Oui. Et alors? Là il va commencer, vous êtes dans quel état d'esprit vous?
je crois qu'il va réussir. Ouais. C'est Faudra la l'encourager première un peu là. Hein. Ouais, C'est c'est la première fois, ouais. Je fais confiance, mais c'est pour ça que j'évite de regarder ces vidéos en général. D'accord. Ça fait peur. Eh ben, on va voir ce que ça donne pour de vrai alors. Ouais. Bah, j'ai déjà vu une fois, Ok. mais pas aussi intense. Ok. Ouais. Ah, c'est vrai que ça, le crossfit c'est intense, ça pousse hein. Ouais. Et il pousse bien en plus Alex. Ah oui, je l'ai vu une fois, ça a été... Waouh. J'étais fière. Très fière de mon fils. Mes fils. Let it fade. Make it timeless. Never let it fade. Timeless. Make it timeless. Never let it fade. Make it timeless. Never let it fade. Make it timeless. Never let it fade. Make it timeless. On fait vraiment un sport de merde. Alors, fier du fiston? Ouais, je suis très fier. Très fier. C'est pas mal ce qu'il a fait. Ouais. Pas eu trop peur? Non, non, non. Je suis ému. Un petit peu? Ouais mais ça va. Ça va. Je savais qu'il n'allait pas lâcher, mais on est fiers de notre fils. Bon, c'est bien, c'est l'essentiel. Ouais, ouais. C'est l'essentiel. Tu sais, c'est qu'il s'accroche, c'est bien. Ah bah pour le coup là il s'est vraiment accroché là. Ouais, Hein? On peut pas dire le contraire. Hein. Non, Je crois qu'il a tout donné dans la bataille. Après il n'arrivait plus à se relever lui-même. plus que tout même. Non, mais après, écoute, franchement, si t'es satisfait de toi, bah déjà, c'est le principal. Et puis, moi, c'est ce que je te disais, tu sais, dans la prépa de la séance, hein, déjà, de faire le WOD dans les RX. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, en fait... C'est déjà une victoire. Ouais, exactement. Moi, c'est en fait ce que je disais un peu à tout le monde là qui me posait des questions, c'est que moi, ma principale victoire en vrai, c'était de le faire en RX. Et de toute façon, j'ai aucun enjeu, donc c'était juste de le faire en RX, de prendre un max de plaisir. Et puis après, c'est les Open, donc c'est normal que ça soit dur, tu vois, sinon c'est pas drôle. Mais tu sais que je vais te dire un truc qui peut paraître fou, mais la dumbbell, je la sentais pas comme si elle était à 11 kg sur les cleans. Moi, ce qui m'a vraiment le plus handicapé, c'est, et c'est le cas de le dire, mais c'est les passages sur la box, tu vois. Bah, écoute, Le reste, franchement, en fait, j'ai essayé de changer de bras à un moment donné, mais quand j'ai vu que ça voulait pas monter et que j'étais pas appuyé sur la box, j'ai pas forcé, j'ai fait 3 reps à droite, je crois. Mais les autres tours, quand j'ai vu que ça voulait pas passer à droite, j'ai pas cherché à forcer. Mais vraiment, c'est ça qui... Enfin, c'est même pas frustrant parce qu'après, c'est le jeu, tu vois, mais c'est de me dire, en fait, mon cardio, ça va, j'ai pas tant ramassé. C'est plus l'endurance, ouais, musculaire, et encore, c'est même pas ça, c'est juste... comme c'est un premier mouvement, que j'ai pas de repère là-dessus, du coup, c'était compliqué, tu vois. non, mais c'est... Écoute, 1 sur 3, RX, Ouais, c'est ça. pas de regret à avoir. Ah non, du tout. Ouais. Non, bah écoute, c'est pas top, quoi. Franchement, félicitations. Bah, merci. Je pense faire un gros cheat meal à la fin du 3e. Ah bah ça, avec grand plaisir. T'inquiète. Alors là, réserve un truc à volonté. Ouais, ok, ça je m'en occupe. On va pas y aller pour peser les filles. T'inquiète, toi tu programmes les séances et moi je programme les petites nuls.
Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, c'est la deuxième semaine des Open, donc... Déjà Ouais, putain, ça passe vite, hein. Oh là là. J'ai l'impression qu'on s'est vu hier. C'est exactement. C'était il y a quelques secondes dans la vidéo. Ouais, en plus, c'est hein. ça, exactement. Mais en vrai, il s'est passé une semaine. Ouais. Bonne Et- semaine. Bonne semaine. Surtout pour toi en plus. Ah, moi j'ai bien bourlingué, ouais. Bonne T'as pris une semaine. belle cartouche aussi là. Là, je viens de faire le 25.2. Je me suis pris effectivement une belle cartouche. Non, franchement, écoute, je t'ai vu le faire. Je t'ai un peu gueulé dessus. Ouais, j'ai entendu, ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé. J'espère. Bon, maintenant c'est à toi, poulet. Ouais. Et donc, toi, comment tu le sens ce WOD-là par rapport à la semaine dernière? Bah écoute, il y a encore un nouveau mouvement dans la palette là qu'on a débloqué, c'est de sauter par-dessus la ligne. D'accord. Mais celui-là, comment tu le sens? Parce que passer par-dessus la boxe la dernière fois, c'était compliqué. Ouais, non, ça m'a vraiment trop explosé les bras, j'ai un peu sous-estimé le mouvement. Et là, je l'ai testé à l'échauffement, ça passe bien. Ok. Après, on va voir après les premières jumping pull-ups que ça va donner avec le cardio un peu dans les chaussettes. Ok. Enfin, dans les oreilles du coup, parce qu'il sera plus haut que bas, mais mais ouais, écoute, on va voir. Et puis après, l'haltéro, les charges, ça va. C'est pas là où j'ai du souci à me faire. D'accord. Faudra juste que je pense à bien prendre mon temps, parce que moi j'ai tendance à, tu sais, quand c'est un wood où je me sens à l'aise, j'ai tendance à vouloir aller trop vite, à vouloir trop bien faire, et c'est là où je fais le plus souvent de la merde. Ok. Et du coup, il y a un mouvement que je vais pas avoir, c'est le ring row à un seul bras. D'accord. Du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de jouer le tie break pour voir, parce que dans ma catégorie, on pense qu'il y a plein de mecs qui vont buter à ce point-là. D'accord. Après, on fait des stratégies parce que le crossfit, c'est un sport stratégique, il n'y a pas d'enjeu en soi, comme je te disais la semaine dernière. Et pour bien comprendre, les ring row à un bras, c'est ce qui remplace les muscle-up? C'est le dernier mouvement de gym en fait, exactement, c'est ça, c'est ça, exactement. Okay. Sauf que dans le standard qu'ils nous ont donné, l'anneau il doit être à une certaine hauteur du sol avec les pieds à une certaine position. Et j'ai essayé hier, tu vois, je suis venu, j'ai testé. Ouais. Et c'est vrai que c'est impossible, mais l'année dernière, ils nous avaient mis le même standard sur le 24.3. Ouais. Là, c'était des ring row à deux mains, mais même à deux mains, moi qui suis très à l'aise d'habitude avec leur standard, c'est vrai que c'était plus compliqué. Et j'étais en scale l'année dernière. Ok. Donc, bah écoute, là, on va voir. Après, c'est ça aussi le jeu des Open, c'est de sortir de sa zone de confort et d'avoir un plan de match pour la nouvelle année qui va arriver. Donc là, l'objectif, c'était de faire 3 hauts dans RX, on est à 2 sur 3. Donc espérons que ça continue comme ça. Ça y est, il est passé ce WOD. Ouais, bien passé. Hein. Là, Bien passé. J'ai bien senti passer. Je t'ai vu partir précipitamment là. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du WOD? Non, c'est que après je suis un petit peu perfectionniste, mais le coach on avait fixé un objectif et je suis à quelques reps, tu vois, de réaliser l'objectif. D'accord. Et tu vois, je sentais que les gens et tout, il y avait une vraie ferveur, mais j'avais besoin de redescendre un peu avant d'entendre les ah bien joué machin, c'était super ce que t'as fait et tout. Et même tu vois au début du WOD, je fais un petit signe de la main parce que en fait je les sens, tu vois, je les sens se galvaniser et tout. Le problème c'est que moi je commence à m'emballer aussi, tu vois. Et quand je les calme eux, en vrai je me calme plus moi que eux. Ouais, ok. Parce que j'essaye de garder mon rythme et de rester dans la stratégie, tu vois, qu'on s'est fixé avec le coach. Bon, avec un petit peu de recul alors, t'es content?
Ouais, franchement content parce que, comme on disait la dernière fois, l'objectif c'est de faire les 3 WOD dans RX. Ouais. Il n'y a aucun enjeu. On est à 2 sur 3 avec un nouveau skill débloqué sur les petits sauts là, au niveau passage de ligne. Ouais. Parce que jusqu'à ce matin, je savais pas que j'étais capable de le faire. En fait, je suis arrivé là, j'ai testé. Pour tout te dire, j'ai testé hier dans mon salon au téléphone avec Simon. J'étais à 2 doigts de me péter la gueule, tu vois. Donc j'étais pas très serein et au final, Bah, au moins t'as testé. Et tu t'es cassé la gueule là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as sorti un peu de la stratégie? T'as fait quoi là? En fait, tu vois, c'est le genre de truc qu'il faut pas faire quand t'es pas confirmé. C'est que j'ai voulu changer un détail en me disant je vais essayer de gagner du temps. Sauf qu'en voulant gagner, j'ai perdu du temps parce que je me suis dit je vais essayer de me tenir et voir si en me tenant je peux enchaîner plus vite mes sauts. Ouais. Je fais mon saut et en fait je me déséquilibre, j'essaie de tirer pour me remettre debout. Ma main elle est trop basse, j'ai pas assez de force pour tirer, je tombe. Et tu vois le temps que je perds en fait c'est 2 reps, je pense 1 ou 2 reps que j'aurais pu faire plus rapidement. Et c'est 2 reps que je perds après sur la barre, donc après c'est le jeu des open. Bah comme ça t'apprends que voilà, faut pas lâcher la strat quoi qu'il se passe, c'est ça, exactement. même sur des détails. En fait je pense que j'ai eu un excès de confiance, mais que j'aurais dû rester dans mon truc et me dire tu vas comme ça jusqu'au bout. Bah oui. Parce qu'en fait j'ai regardé le chrono à un moment donné sur les sauts et je me suis dit putain le temps il passe super vite et j'ai essayé de gagner du temps, sauf que tu vois, ce que je te disais avant c'est que des fois je veux trop bien faire et à vouloir trop bien faire je fais de la merde au final, donc ça va, il reste un WOD. Donc peut-être que le 3ème tout sera mis dans l'ordre, tu vois. Là tu vas tout respecter. Et dernier truc, c'est quoi ça là? Alors ça tu vois c'est pour être sûr que je respecte bien la stratégie que le coach m'a mis. Il y en a des 2 côtés en plus. Bah ouais parce que là c'était le tour des 21 et là c'est le tour des 18. Et vu que j'ai une petite tendance à avoir des pertes de lucidité et de mémoire sur les WOD et que j'essaie de respecter les stratégies, je me les suis écrites sur le bras parce que au cas où la juge elle perdait un peu le fil, bon ça va, elle a tenu le cap, mais je voulais moi avoir ce petit repère visuel, tu vois. Ouais, t'étais du genre à l'école à avoir des trucs cachés dans les trous, ouais, sur c'est les ça. manches. C'est ça, tu sais, j'avais, je sais pas, bien savoir ta leçon. Tu sais les petits stylos avec les tables de multiplication que tu pouvais tirer comme ça là. Et ouais, j'étais ce genre d'élève là, tu vois. Bon gros, on se voit la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine c'est le 25.3. La DRDDR. La DRDDR avec un invité particulier, non? Ouais, un invité de marque, même j'ai envie de dire. Puisque le coach il nous fait l'honneur de faire le déplacement. Le coach donc Simon Farr. Simon Farr, ouais. Athlète des CrossFit Games. C'est ça qui va sûrement y retourner cette année en plus. Et est-ce qu'on ferait pas une petite... Il me chauffait la dernière fois, est-ce qu'on s'organise pas un petit face-off Ah bah je crois que c'est le but de toute façon, je crois que dans la tête de tout le monde là ça fait 2 semaines qu'on en parle donc la question ne se pose même plus tu vois. Ouais bah écoute on va faire ça alors. Bah écoute je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, récupère bien parce que toi aussi t'as pris une sacrée cartouche. Moi ça va un petit peu mieux ouais. Je vais avoir besoin d'un petit peu de repos. Ouais c'est ça parce que la semaine prochaine entre filmer ton face-off ça va être un gros samedi. Ça va être encore un beau challenge mais t'inquiète, challenge relevé. Bon à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Ciao poulet, récupère bien. Merci toi aussi. Ça va les gars? Ouais ça va et toi? Ouais. Ah bah écoute très bien. Bon ça s'annonce comment Alex là? Franchement ça s'annonce plutôt bien. J'ai pas envie de trop m'emballer mais c'est un WOD où les charges pour rester très très humble c'est mes barres d'échauffement. Donc et puis tu vois j'ai ramené le coach donc Alors oui c'est une question que je voulais te poser, on en parlait depuis un petit moment, on a un invité de marque aujourd'hui. Ouais bah j'avais besoin pour ce dernier WOD et cette première année en RX qu'il soit là tu vois parce que il y a quand même une grosse année derrière tout ça et tout. Donc ouais ça me faisait plaisir qu'il soit là et puis tu vois de ramener un monsieur qui a le vrai niveau des games et tout pour que les gens se rendent compte aussi de ce que c'est tu vois. Ouais. Et moi je vais avoir la chance de WODer avec lui. Ce qui va lui laisser 5 bonnes minutes pour pouvoir m'encourager sur la fin de mon WOD à moi. Ouais c'est ça exactement. Parce que moi je le rentrerai sûrement pas dans le cap time c'est sûr. Sachant qu'il l'a fait hier et il m'a dit qu'il avait pas de courbature ce matin donc je pense que... Ouais non c'est une machine, c'est top. Non mais après
ce qui est top, c'est que, tu vois, c'est un suivi à distance, mais le CrossFit, c'est aussi des mouvements de partage. Et, ouais, c'est ça. Moi, je tenais vraiment en fait à tes premiers Open en RX, et c'est normal d'être là aussi en présentiel, et puis tu vas entendre ma douce voix. Si jamais tu suis pas la stratégie, comme la fillette par exemple. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, je pense qu'il a fait beaucoup de progrès là-dessus. Ouais. Non, mais autant la stratégie, il l'avait en tête, mais il l'oubliait au bout d'une minute en disant ah non Nick, vas-y je vais plus vite. Je pars à fond et quand je suis fatigué, j'accélère. Là, je pense qu'il suit de plus en plus la stratégie et il voit que ça porte ses fruits. Donc, oui. Mais tu vois, la semaine dernière, je me suis carrément tatoué la stratégie sur les bras. Parce que, et au final, j'ai bien fait parce que vraiment, tu vois, je me suis dit, si lui qui est très fort au niveau du haut du corps, il m'a dit que ça détruisait les épaules, c'est que vraiment le haut il faisait mal. Les épaules, ouais, c'est ça. Donc, j'avais raison. Ouais, vraiment, il avait raison. Donc, j'ai bien fait de c'est cool. Hâte de voir ça dans quelques instants. Donc, tu passes en premier. Ouais, et après puis avec Simon on passera un peu. En fait c'est pour toi parce que j'essaie de lui prendre de l'influx nerveux, comme ça il sera moins en forme sur le haut pour que tu puisses avoir une chance quand même de. J'ai rien à perdre, je l'ai fait hier. C'est que du bonus. Tu sais quoi, je me fais pas d'illusions. Je me fais pas d'illusions. Allez, bon courage, bon échauffement. Merci. Et à tout à l'heure sur le plan. Et le fait que toi tu sois là à côté, que tu me dises calme-toi, t'es dans l'objectif, ça me rassure. La barre d'haltéro, barre de 15 kg. Même chose de l'autre côté. C'est bon. 2. Ah, on attend. Go. C'est pas trop d'eau. Écoute, il va m'obliger à faire mieux du coup parce que 14-48 à battre. Challenge à accepter. Non, franchement, t'as assuré. C'est dur un rameur. En fait, je suis parti beaucoup trop vite. T'as géré. Les deadlifts, ça allait trop vite. C'était pas une malade de santé, hein. En fait, moi j'ai compétition donc. Je suis allé trop vite sur les unrealistic et les deadlifts après. Si t'arrives déjà à me reparler, c'est que c'est bon. Ça fait quoi d'être de l'autre côté? Bah ça fait mal là sur le moment. Hein. Maintenant que ça s'est arrêté, ça va déjà mieux, mais c'était dur. Hein. Ouais, le walk m'ont mis dans le mal. Mais t'es content ou pas de ton wall? Ouais, non, je suis content. Je voulais faire des snatchs et j'ai fini le tour des snatchs. Je suis revenu au wall walk, donc c'était très cool. En plus, mais Simon, il a eu le temps de t'encourager un peu sur la fin. Ah, mais ça c'était prévu. Je comptais sur lui pour qu'il finisse son WOD et qu'il vienne ensuite me voir. Et alors, qu'est-ce que ça a donné?
Je l'ai fait juste pour t'encourager parce que j'ai fait moins bien qu'hier. T'as fait moins bien Je suis qu'hier. dégoûté. Bon, j'ai vu le Simon, il est content de son vote, il a fait moins bien qu'hier. Au moins on l'a fait ensemble, juste à côté de moi. Ouais. Je sais pas si j'ai été un bon lièvre, mais en tout cas, Et toi, comment ça s'est passé ton vote alors? Franchement, bien. Après, j'aurais peut-être dû écouter un peu plus mon coach parce que, honnêtement, je suis parti un peu vite et j'étais en résistance assez vite. Ouais. Mais une fois que j'étais lancé, en fait, j'ai serré les dents parce que dans ma tête, en fait, je m'insultais tout seul. Je me suis dit, si tu le finis pas celui-là, t'es une grosse salope. Je sais pas comment tu prends au montage, mais on mettra peut-être un bip. Mais non, franchement, j'avais vraiment à cœur de le finir celui-là. Et je suis très content parce que l'objectif c'était de faire les 3 WOD dans RX et l'objectif il est plus que rempli. Objectif rempli. Ouais, et là c'était un WOD, franchement, avec Simon on s'est appelé jeudi soir parce que le WOD, limite je l'ai pris comme un cadeau, tu vois, franchement, c'était parfait. Ouais. Après je pense qu'avec l'excitation d'avoir le coach avec moi et tout, j'ai voulu accélérer un peu plus. Bon, je l'ai payé dans le WOD. Hein. Il y a le petit drop de barre à vide, malheureusement, sur les la caméra. je pense que je dois une barre à Cyril, mais non, franchement, je suis content. Que d'émotion parce que, premier Open en RX, avec un score plus que honorable, puisque je finis en 14:48, donc en moins de 15 minutes, sur un time cap à 20 minutes. Donc franchement. C'est bien, t'es allé très vite. Ah ouais, non, Je sais pas si on se rend compte sur les images, mais t'es allé très vite. En fait, à un moment donné, j'entends Simon qui me donne le time cap du WOD et je me dis, mais en fait, je suis vraiment parti très vite parce qu'il me dit que je suis à 7 ou 8 minutes, je crois. Sur les snatchs. Et je me dis, mais putain, en fait, dans ma tête, le chrono avait plus défilé que ça, tu vois. Ouais. Et donc, c'est un truc sur lequel il faut que je progresse parce que, en fait, moi, j'apprends à me connaître, mais j'ai l'impression que je vais plus lentement que ce que je pense. Et du coup, c'est vrai que j'ai. Ça va vite, je sais pas, toi, ton impression, Simon, maintenant que t'es venu le voir WOD en vrai, qu'est-ce que t'as pensé Non, il a géré la stratégie. Je lui avais dit que sur les deadlifts et les premières calorameurs, s'il voulait aller plus vite que ce qui était prévu, derrière, il allait devoir assumer. C'est ce qui s'est passé. Ouais, après tu as géré ton effort sur les deadlifts, tu as droppé comme on avait dit. Tu as enchaîné les reps rapidement. Mais écoute, après, moi la seule crainte c'était que tu tapes une barre dans le dos. Ça a été le cas, mais je pense pour beaucoup qui ont fait ce WOD. En fait, ça a été le cas, mais sur le dernier tour de rameur. Et en fait, c'est là où moi je pense que j'ai un peu sous-estimé le truc. C'est que je pensais que j'allais être plus à l'aise à la fin sur le rameur. Et en fait, je commence à tirer. Et je vois que j'ai la barre dans le dos, j'ai les abdos des snatchs qui sont complètement, qui commencent à travailler. Du coup, j'avais du mal à respirer. Je voyais que j'arrivais pas à avoir une belle extension sur le rameur, donc je voyais que j'arrivais pas à avoir la fréquence qu'on avait mis en place à l'échauffement, malgré le fait que j'essayais. Mais après, en fait, dans ma tête, je me suis dit une cale par une cale, et au final, tu vois. Ouais, au final, ça le fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien, c'est cool. Bon, là, on arrive à la fin de la vidéo. Ouais. On a vu tes open, on a vu tes résultats. Ouais. On a même vu le coaching de Simon au téléphone et maintenant en vrai. Bon, pour te dire, maintenant on va aller se taper un gros resto. Ah ouais, là on va se péter le bide là. Mais est-ce que tu as un petit mot de la fin? Est-ce que tu as un petit truc à dire déjà merci, je le dis souvent, mais merci à CrossFit Grande Arts Station qui a permis que je puisse pratiquer dans les meilleures conditions. Merci aux adhérents, tu vois, parce que je le rappelle, mais sur le premier WOD, ils m'ont aidé carrément à fabriquer une dumbbell parce que les Américains, comme ils mesurent rien comme tout le monde, il a fallu qu'on fabrique une dumbbell en urgence. Vraiment merci à eux parce que tu vois, ils sont là pour charger les barres, mettre en place les floors et tout. C'est vraiment des amours. Un grand merci à Simon parce que le travail qu'on fait ensemble, vraiment ça a payé. La prog, il a été. Je lui ai dit qu'il devrait jouer au loto, mais la prog elle est top. La progression qu'il y a eu en un an, si on m'avait dit ça. Quand on a commencé, jamais j'aurais cru, tu vois. Donc non, merci à tous les gens qui m'accompagnent, merci à ma diète, merci à ma kiné, parce que sans vous, je ne serais pas l'athlète que je suis aujourd'hui. Merci à tous les gens qui me suivent sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Merci à toi aussi d'avoir accepté le projet, parce que toi, tu as l'habitude de filmer le top athlète, mais là, je t'ai ramené un peu dans le... Il est là le top athlète. Ouais, c'est ça, il est là. Que le dernier jour, mais il est quand même là. Et il y a aussi le futur top athlète, parce que franchement, tu dis merci à plein de monde, mais merci. Enfin, tu peux aussi te remercier
mettre autant de rigueur dans tes entraînements parce que Ouais. t'as beau avoir la boxe, tu vois, c'est normal que tu puisses t'entraîner. Oui, oui. En situation de handicap ou pas, Ouais. t'as le droit, tu peux avoir la meilleure prod que tu veux, mais si tu mets pas l'intention, tu vois, de gérer ton alimentation, venir t'entraîner, faire tout ce qu'il faut pour avoir les résultats là, bah, tu peux remercier autant de monde que tu veux, mais c'est toi le premier qui met les choses en place. Ouais, c'est vrai, mais j'ai du mal encore avec la confiance en moi, donc ça va se travailler. Mais Tu peux le dire là maintenant, Ouais. merci à toi. Merci. Et non, franchement, merci à tous ces gens-là parce que sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Et vraiment, on verra l'année prochaine ce qui va se passer. Mais on repart avec une belle liste de courses, de mouvements à travailler. C'est cool. Donc non, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va y avoir encore une belle progression. Et puis de toute façon, là, il y a d'autres échéances qui vont arriver pour le mois de juillet. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas tant de récup que ça. Je pense qu'il va y avoir une petite semaine de deload. Il va falloir repartir assez vite. Ouais, c'est ça. Donc je pars sous le contrôle du coach, mais Soigner les petits bobos à l'épaule. ouais, c'est ça. Et Bon puis, bah hâte de voir la suite alors. Hein. Ouais, vraiment, Et puis vraiment. bah du coup on va terminer par te remercier toi, te remercier pour l'inspiration que tu donnes aux gens, parce que Simon c'est vrai, moi Bah ce non, que mais- j'entends comme retour, ça tu l'entends peut-être pas ou t'as peut-être pas tous les messages, Non, mais tu vois ce que je. c'est l'inspiration que tu vas donner aux gens C'est ça, hein. Bah, en en fait, situation de handicap ou pas en situation de handicap. tu hein. vois, on en parlait hier avec Simon à la maison, c'est que. Non, mais tu vois, moi, les réseaux, je le fais pas. C'est pas pour nourrir mon ego ou quoi, c'est vraiment pour montrer aux gens que quand on se donne les moyens, qu'on est entouré des bonnes personnes, on peut faire de grandes choses. Et tu vois, moi, ce que je disais à Simon hier, c'est que Simon, ce qu'il fait dans le CrossFit français, chez les valides, il y a beau avoir des gros athlètes qui font des grosses compètes, il y en a aucun qui a le palmarès de Simon, je veux dire. Il est allé 3 fois aux Games, 3 fois il a fini sur le podium, dont il les a gagnés 2 fois. Il est allé au Wodapalooza 4 fois, pardon. 4 fois. Il est allé au Wodapalooza, il les a gagnés aussi. Ouais. Et tu vois, après c'est des histoires dans les adaptifs, mais le fait il a été reclassé dans une catégorie où il est censé être le plus handicapé et il finit quand même 3ème, ça veut quand même dire qu'il y a un gros niveau. Donc tout ce que je fais, c'est pas pour nourrir un ego, c'est juste pour dire aux gens que quand on se donne les moyens, qu'on est vraiment entouré des bonnes personnes, on peut faire de grandes choses, tu vois. Moi, il y a 1 an, j'étais personne, j'avais un niveau même pas scale adaptif, tu vois. Et après, c'est vrai que j'ai fait en sorte que ma vie soit organisée autour de ma pratique, mais j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et c'est vrai que, comme dit Simon, j'ai mis de la discipline, j'ai mis de la rigueur. Après, il y a eu beaucoup de moments de doute aussi, parce que quand tu as des jours de moins bien, des petits bobos, forcément, ça te fait réfléchir un peu. Mais je pense qu'il faut faire confiance au process et on voit le résultat, tu vois. Donc c'est juste ça. Moi, je suis un mec lambda de base. J'ai eu la chance d'être bien entouré parce que Dounia m'a mis en avant sur ses réseaux et que ça a lancé un peu la machine, tu vois. Ouais. Et que ça m'a montré que moi aussi j'étais capable d'eux. Mais vraiment, je pense que tout ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire, tu vois. C'est pas propre à moi, c'est pas propre à... Et on n'est pas obligé d'être actif sur Instagram pour faire de grandes choses, on peut le faire dans son coin. T'as une différence entre les athlètes et les influenceurs. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, pour être très honnête, ça me... Pas à tout le monde, mais... Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça, c'est que moi, très honnêtement, les réseaux, c'est très prenant en termes de temps, de travail. Et c'est vrai que c'est chiant parce que ça prend du temps, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et moi, si je pouvais juste me concentrer sur mes entraînements et mes séances de kiné, ça m'irait, tu vois. Mais moi, je crois qu'il faut qu'on le fasse pour que les mentalités changent et qu'un jour on ait accès à de belles compétitions en France. C'est déjà le cas dans certaines, mais j'aimerais bien, tu vois, par exemple, un jour, on se dise qu'il y a un floor adaptif au French et que nous aussi on soit au French. Parce que quand on en parle dans nos entourages respectifs, les gens ils ont envie de nous voir au French. Donc tout ça, ça sert à ça aussi, tu vois, c'est pour montrer qu'on est là, qu'on s'entraîne aussi dur que des valides et qu'on est capable aussi de faire des belles performances, tu vois. Donc ouais, c'est... Après, ouais, pour l'exemple des French, c'est vrai que ne serait-ce qu'au CrossFit Games là, en 2024, on était 11 athlètes adaptifs français à participer au CrossFit Games adaptive. Donc quand on entend qu'il n'y a pas de catégorie adaptive parce qu'il n'y a pas assez d'athlètes adaptifs en France, j'ai un peu du mal à y croire, quoi. C'est dommage. Après, oui, l'écart est énorme au sein de la catégorie adaptive, mais quand on voit que 11 athlètes français aux Games, il n'y a rien d'autre à rajouter, quoi. On est là.
Ouais, c'est ça. Donc, non, merci à tous les gens. Bah, merci à toi Didier encore une fois. Merci à tous ceux qui regardent, qui prennent le temps, qui s'intéressent aussi parce que je reçois beaucoup de messages sur ouais, du coup, c'est quoi tes standards, machin. Donc, merci aux gens qui s'intéressent. Merci aux gens qui supportent aussi, qui like, qui partagent. Donc ouais, merci à tout le monde pour ça. Encore une fois, merci à Cyril, merci à CrossFit Mandar Station, merci à Simon de me suivre parce que c'est très prenant et c'est pas facile parfois, mais un grand merci à tous ces gens-là. Top. Allez, on va manger un petit bout maintenant. Ah ouais, non, un gros bout. Ouais, un gros bout. Allez, c'est parti. Faut que je range tout mon bordel, moi. Allez, merci les gars. Merci Merci Didier. à toi, Didier. À table. À table. Et vive la chatte et le pâté.